Point sublime et gorge profonde. Ici, pas besoin de Colorado ni de Grand Canyon. Sur le causse de Sauveterre, le Point sublime, c'est son nom, domine les gorges du Tarn, profondes de 600 mètres. Plutôt que de sauter dans ce paysage inscrit au patrimoine de l'humanité, prenons le temps de le découvrir en canoë, dans le sens du courant. Bonne balade quand même. Merci. Nous sommes en plein cœur des 53 km de gorge. Entre la Malène et la Vigne, c'est le plus beau tronçon, tout en pagayant. Il suffit de lever la tête. C'est magnifique, puis c'est impressionnant surtout quand on est au milieu, on voit ces grandes falaises, on se sent tout petit. Il y a un moment des rapides, il y a la forêt, il y a des plages, tout ce dont on a besoin pour être en vacances au même endroit. Oh, on se régale là. Nickel. En plein été, c'est un peu l'autoroute, avec ses embouteillages d'embarcations multicolores. Les rives caillouteuses sont des aires de repos. Même les loueurs de canoë ne s'en lassent pas. Si ça nous lassait, on serait plus ici. On reste là tout le temps, donc c'est que ça nous plaît la région, on aime ça quoi. C'est très magnifique. Non. C'est un vrai parti de plaisir, l'eau est claire, c'est propre. C'est difficile quand même sur une journée, les bras prennent cher. Certains font aussi travailler leurs jambes. Pour les fanas de cordes, de crampons et de pitons, l'ocre de ces murailles verticales est bien tentant. Là, t'as des petits trous et puis t'as une verticale. Ces parois d'escalade sont réputées. Alors cet endroit précis s'appelle Figue au cul. Pourquoi ? Parce qu'en fait au pied des voies, il y a plein de figuiers. Et quand on grimpe, on les a au derrière. Donc ça s'appelle Figue au cul. On dirait que si la rivière a creusé ainsi le causse, c'est juste pour que l'on puisse pratiquer toutes les activités de pleine nature. On peut même voler. Près de Millau, les parapentistes viennent déployer leurs ailes toute l'année. Quand on est en l'air, de toute manière, on a toujours une vue panoramique bien plus importante que quand vous êtes même à un sommet. Et puis voler dans d'autres endroits, c'est toujours un premier vol, c'est toujours une découverte de site. On le découvre du ciel, mais on peut aussi l'admirer au fil de l'eau. Depuis presque 10 ans, le viaduc de Millau fait partie du paysage. C'est le plus long et le plus haut du monde, le plus beau aussi. Comme un navire avec ses mâts haubanés qui enjambent le Tarn. On doit arriver au dernier sous le tablier à 30 mètres carrés. À l'intérieur c'est creux. Ouais. Là-haut, à 270 mètres au-dessus de l'eau, les voitures sont au touche-touche. Ici-bas, le passage des bateliers trouble à peine la sieste du héron cendré. On peut apercevoir quelques rapaces de temps en temps, les buses, milans noirs. Les eaux vertes caracolent sur les cailloux. Sous le pont, dans une courbe, on aperçoit Peyre, un village accroché, comme un tableau sur un mur. C'est la pleine nature, c'est complètement dépaysant, on va dire. Plus en amont, au lieu-dit pas de soucis, on contemple une dernière fois les eaux du Tarn qui éclaboussent les rochers en renvoyant la lumière et la fraîcheur. C'est joli, hein, c'est intact encore. C'est le cœur de la nature, ça nous change de Paris. On lève la tête, ébloui. Ce profil, bouche entrouverte, va certainement nous dire quelque chose. Au revoir.